La radio Futur Média RFM Dakar, remue-ménage qui s'installe pour 50 minutes de débat et d'échange autour des grandes actualités de la semaine. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Droit d'Aînesse oblige Moussa Sarr de la LD. Vous êtes le porte-parole. Bonjour. Bonjour. En face de vous, plus jeune que vous, Youssou Mbo, membre de Taxawu Sénégal. Alors, bonjour. Bonjour Alimou, bonjour à mon doyen Moussa Sarr, c'est un plaisir de le retrouver à nouveau. C'est partagé. Alors donc, premier thème de notre conversation, la gouvernance sobre et vertueuse, troisième alternance, version troisième alternance, on dira Djoub-Djoubol, Dioyanti, Diomaye et Sonko, qui fixent les limites, les contours de l'action, de leur action dans le cadre des politiques publiques. Moussa Sarr, vous êtes de la LD, membre de Benno Bokk Yakaar, coalition défaite le 24 mars dernier, désormais dans l'opposition, je dirais. Qu'en dites-vous? Mais j'aimerais vous entendre d'abord sur un peu le moral. Depuis que vous avez été défait, vous êtes un peu reconstitué, ça va? Merci de m'avoir invité à l'IMO et bonjour à l'ensemble de vos éditeurs et bonjour à mon co-débatteur, cher collègue Youssou Mbo, que j'ai un plaisir énorme de retrouver. Qui est de Taxawu Sénégal, dans l'opposition, lui aussi défait. Nous avons en partage quelque chose où il excelle. Et je l'ai connu par le passé et j'espère que nous aurons ce matin une conversation Vous utile. êtes tous des enseignants, vous êtes des philosophes, c'est ça? Oui, nous sommes tous des professeurs de philosophie et on s'est connus donc par ce biais-là. Et je suis heureux, comme je le disais tout à l'heure, de le retrouver et espérer que nous aurons une conversation utile. Mais avant, je voudrais quand même, nous sommes au lendemain de la Korité, présenter mon déwénati à l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais, souhaiter que l'ensemble des vœux qui ont été formulés soient exaucés, à la fois au cours de la Korité, mais également pendant la fête de Pâques. Une fois cela est dit, pour répondre à votre question, nous sortons d'élections présidentielles qui ont été des élections inédites, qui ont pris même l'allure d'un référendum. On l'a dit et je pense que c'est vrai. Nous, au niveau de la Ligue démocratique, nous avons tenu notre première réunion de secrétariat permanent le 28 mars. Donc le jeudi qui a suivi, 4 jours après, la défaite. 4 jours après, nous sommes des politiques, nous sommes des militants. 4 jours qui ont suivi la défaite, nous avons tenu notre premier secrétariat permanent pour faire une première évaluation des élections. Et nous aurons une autre réunion la semaine à venir pour continuer à évaluer les élections présidentielles. Au-delà de la LD également, nous sommes membres d'une confédération, la Confédération pour la démocratie et le socialisme, la CDS, qui regroupe 9 partis de gauche. Là également, l'évaluation a commencé et nous nous sommes réunis au niveau des plénipotentiaires de cette confédération et nous proposons aux leaders de tenir un séminaire courant avril pour que la CDS puisse évaluer l'élection présidentielle et dégager des perspectives. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne peux pas dire totalement ce qui n'a pas marché aujourd'hui, parce que nous sommes en train d'évaluer. Mais je dois simplement me féliciter de la solidité de nos institutions, me féliciter de la vitalité de la démocratie sénégalaise. Parce qu'en 24 ans, nous avons réalisé 3 alternances démocratiques pacifiques. Et en 2024, le candidat du pouvoir a été battu dès le premier tour par le candidat de l'opposition. Ce qui est nouveau. Cela montre que nous avons une démocratie majeure, que nous tous, acteurs politiques, journalistes, organisations de la société civile, l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais, nous avons intérêt à faire ancrer le Sénégal davantage dans la démocratie. Et ce qui est constatable, ceux qui étaient dans l'opposition et qui vouaient aux gémonies nos institutions, qui insultaient les magistrats, les forces de défense et de sécurité. C'est eux qui sont aujourd'hui au pouvoir et c'est justement ces institutions qu'ils vouaient aux gémonies qui leur ont permis de gagner cette élection présidentielle dès le premier tour. La leçon à tirer, c'est que tout le monde doit être convaincu que nous avons une bonne démocratie, nous avons des institutions solides, chacune d'elles a joué pleinement son rôle. Ce qu'il faut maintenant, c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Au sortir de chaque élection majeure, les acteurs politiques ont l'habitude de se retrouver pour évaluer et apporter les correctifs nécessaires. Et j'espère qu'également pour 2024, les acteurs politiques vont se retrouver
pour apporter les correctifs. Parce qu'il y a eu ici et là des choses à redire. Le Conseil constitutionnel a validé un certain nombre de candidatures. Il y a eu le débat sur la double nationalité. Tout cela est revenu sur la table. Alors moi, je pense qu'il y a des éléments qui permettront à l'ensemble des acteurs politiques de revenir en faisant une évaluation exhaustive de cette élection-là pour nous permettre quand même de dépasser ce qui a été fait. Alors, maintenant, le moral au niveau de la RD, je le disais, le moral est très bon. Parce que nous sommes sur le terrain politique, voilà, plus de 40 ans. Nous avons connu des crises. Vous êtes habitués aux défaites. Et aux victoires. Nous sommes habitués aux défaites, nous sommes habitués aux victoires, nous sommes habitués aux crises. Parce que nous sommes des militants. Et à chaque fois que nous traversons une crise, à chaque fois que nous enregistrons une victoire ou une défaite, nous tirons les leçons et nous voulons aller de l'avant. Et aujourd'hui, la Ligue démocratique se retrouve dans l'opposition. Le dernier mot, je voulais le dire à l'égard de nos partenaires de Benno Bokk Yakaar. Je pense que passer ce délai de surprise, de réflexion, il faudrait que la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar puisse quand même se retrouver, évaluer cette élection, donner une orientation et permettre aux partenaires, s'ils doivent continuer à cheminer ensemble en tout cas, de pouvoir quand même reprendre le travail. Parce que bientôt nous aurons à des élections législatives et il n'est pas question, de mon point de vue, que ce nouveau pouvoir qui vient de s'installer et qui tâtonne puisse avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Donc je lance un appel à l'ensemble de l'opposition pour qu'on se retrouve et qu'on fasse un front large qui permet à ce front de l'opposition d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Vous, Youssouf Mbow, vous êtes de Taxawu Sénégal avec Khalifa Sall comme mentor. Vous avez digéré la défaite. Merci beaucoup, Alimou, à la suite de mon aîné Moussa. Que je confirme, nous nous sommes connus ensemble avec une passion qui nous dévore tous et qui continue de nous dévorer, l'enseignement et la pratique de la philosophie. Je voudrais donc dire tout le bonheur que j'ai ce matin de l'avoir en face comme co-débatteur. Profiter également de l'occasion, au-delà du Dewonati, m'incliner aussi devant la mémoire de l'ancien Premier ministre Boun Abdallah Dionne, qui a quand même rendu d'innombrables services à ce pays-là. Par rapport à ces échéances que nous venons de traverser, Taxawu Sénégal, nous l'avons vécu avec beaucoup de dignité. Je voudrais ici rendre un hommage appuyé à notre candidat Khalifa Ababacar Sall. Je confirme que Khalifa Sall a tout fait. Il a fait le tour du pays. Il s'est opposé pendant pratiquement une vingtaine d'années contre les régimes successifs dans ce pays-là, que ce soit le PDS, que ce soit le régime de Benno Bokk Yakaar. Il a mené avec beaucoup de courage, beaucoup de résilience notre camp vers la victoire. Vous savez, en démocratie, le peuple seul décide à qui il doit confier les destinées de la nation. Et le peuple a décidé de confier le pouvoir à la coalition Diomaye. Vous attendiez à cette déroute-là dès le premier tour? Pas du tout. Pas du tout. Et je pense qu'il n'y a aucun compétiteur qui va en compétition en se disant que je m'attends à une défaite. Nous sommes non, quelle que soit la valeur des sondages, moi ce que je retiens, c'est le travail de terrain que Khalifa Ababacar Sall a abattu et on en a quand même fait. Il est parti à la rencontre des Sénégalais, non seulement de Dakar, de la diaspora, à l'intérieur du pays, dans des conditions extrêmement difficiles. Deuxième élément, notre programme, l'eau, la terre, l'humain. Ça veut dire qu'il a été un programme qui a été très bien conçu et qui a été proposé au peuple. Et je demeure convaincu que le projet de société que Khalifa Ababacar Sall portait est un excellent projet de société pour notre pays. Maintenant, nous acceptons les suffrages qui ont été exprimés par le peuple sénégalais. Nous acceptons le décret divin et nous considérons que Diomaye est le nouveau président de la République du Sénégal. Et à ce niveau, nous lui souhaitons tout le succès et la réussite nécessaires afin qu'il puisse relever les défis. Concernant maintenant les enseignements qu'il faut en tirer, moi je considère que nous qui sommes de Taxawu Sénégal et moi j'ai une certaine liberté de ton par rapport à cela, d'autant plus que je suis secrétaire général d'un mouvement écologique qui s'appelle Rassure, qui est membre de la plateforme Taxawu Sénégal. Le président Diomaye a été élu par 54% des Sénégalais. Il faudra aussi
sans jalousie aucune, sans aucune forme de méchanceté, faire la lecture de pourquoi 54% des Sénégalais ont voté pour le président Diomaye. Je pense que la première responsabilité d'abord, c'est ceux qui ont eu à gouverner ce pays pendant 12 ans. Quelle était la situation de notre pays? Mohamedou, on a eu un pays où la justice a été désacralisée. C'est ça la vérité. Le régime Benno Bokk Yakaar a bafoué et a instrumentalisé d'une manière hideuse l'institution judiciaire à un point tel que tous les Sénégalais étaient dégoûtés. Vous avez un pays où ils ont mis sens dessus, sens dessous l'ensemble du fonctionnement de la justice sénégalaise. Et c'est pourquoi moi je me réjouis de voir que dans le discours du président de la République actuelle, le 3 avril, il a dit parmi ses premières priorités, il faut réformer la justice. Et la nomination du ministre de la Justice actuel est quand même gage de bonne volonté par rapport à ce chantier qui est extrêmement important. Vous savez, la justice... En même temps, c'est la justice aussi qui a permis cette alternance. Oui, mais j'arrive. N'oublions pas, même si la justice n'a pas permis cette alternance, la justice a constaté les résultats qui ont été formulés. Avant les résultats, je parle du processus électoral. Je veux dire qu'on peut même revenir sur le processus électoral avec tout ce qu'il y a. Mais sur ce point, je veux dire, le Conseil constitutionnel. Mamadou, j'ai dit qu'on peut revenir sur tous ces détails. Mais ce qui est extrêmement important et qui sont des choses factuelles que les Sénégalais ont constatées dans leur majorité, c'est la manipulation hideuse de la justice. Et je considère, ne serait-ce que pour le bien de notre pays et pour les générations à venir, il ne faut plus jamais que notre pays revive de telles situations où on a une justice entre les mains d'hommes politiques qui considèrent qu'ils peuvent l'utiliser pour casser des opposants juste pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Le deuxième élément, l'alternance et la volonté du peuple sénégalais, parce que c'est le peuple qui détient la souveraineté et qui délègue cette souveraineté à qui il veut. Ça, c'est le béaba de la démocratie. La justice ou bien l'institution judiciaire et tout ce qui va avec, ils encadrent, ils constatent et ils valident une victoire qui est en dernier ressort la victoire du peuple sénégalais. Le deuxième élément sur lequel c'est extrêmement important, il faut également comprendre la cherté de la vie. Le Sénégal traverse des moments extrêmement difficiles. Et je parle du Sénégalais lambda. Le Sénégal seulement, de manière générale, il y a la crise partout. Moi, je préfère m'accentuer sur ce que je suis capable d'observer. Et j'observe chaque jour à Dakar et à l'intérieur du pays des Sénégalais qui ont du mal à survivre, La cherté de la vie a atteint des proportions jamais égalées dans ce pays-là. Et je dis que c'est autant de frustrations qui ont fait qu'on est arrivé à un moment où les gens ne voyaient qu'une seule chose, que ce régime qui était là et qui a mis ce peuple à genoux, que ce régime-là puisse partir. C'est pourquoi moi je considère, et pour répondre un peu à mon aîné Moussa avec beaucoup de politesse, la catastrophe, la pire des choses qui peuvent arriver à ce pays-là, c'est de redonner une majorité au Benno Bokk Yakaar lors des prochaines élections législatives. Je pense que ce serait extrêmement périlleux pour notre pays. Nous, au niveau de, je ne peux pas parler au niveau de Tahaou parce qu'on n'a pas encore fait une évaluation, mais ma position au niveau de notre mouvement rassure, c'est qu'il va falloir que ceux qui ont gagné et ceux qui ont toujours combattu le régime de Benno Bokk Yakaar, que ces gens arrivent à trouver des cadres de convergence qui leur permettront quand même de pouvoir sauver ce pays-là. C'est un appel du pied du côté de ce n'est pas un appel du pied du côté de PASTEF, c'est un appel du pied à l'égard de tous les compatriotes sénégalais qui se sont battus pour que le régime de Macky Sall ne puisse plus faire revivre au peuple sénégalais les affres et les souffrances que nous avons vécues pendant 12 ans. Donc Moussa, très rapidement, moi je crois que une question. Et vous l'avez entendu, hein? Il a critiqué votre régime et il dit que vous avez balisé le terrain à PASTEF. Non, je suis cohérent. Oui. En fait, 12 ans, je critique ce régime. Oui, la page Macky Sall est derrière nous. Nous sommes en démocratie et comme il l'a très bien dit, c'est le peuple souverain qui détient le pouvoir et qui le délègue à qui il veut. Le 24 mars 2024, le peuple souverain du Sénégal a délégué son pouvoir exécutif à Bassirou Diomaye Faye, pour qui, au niveau de la Ligue démocratique, nous avons déjà souhaité plein succès. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc cette page de la gouvernance de Macky Sall est derrière nous. Ça a été sanctionné par le peuple sénégalais.
on ne revient pas là-dessus pour faire un bilan. Sauf pour dire que moi, tout à l'heure, je ne disais pas que Benno doit avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Parce que même nous, au niveau de la Ligue démocratique, nous sommes en train d'évaluer. Même le cheminement que nous avons eu avec Benno, la Ligue démocratique va l'évaluer. Nous allons tout évaluer. Cela veut dire quoi? Ce que je suis en train de dire. Ce que vous avez gagné, ce que vous avez perdu, vous allez essayer de... Ce que le peuple a gagné, quand nous faisons une évaluation, nous faisons une évaluation pour voir dans ce compagnonnage qu'est-ce que la LD a gagné, qu'est-ce que la LD a perdu, qu'est-ce que le peuple a gagné, qu'est-ce que le peuple a perdu. Nous voulons faire une évaluation exhaustive. Je ne dis pas que Benno doit avoir la majorité à l'Assemblée nationale, parce que je ne sais même pas quelle sera la forme que Benno va prendre après cette défaite. Je ne sais pas. Je suis membre de la cellule de communication de Benno. Je ne fais pas partie de la conférence des leaders de Benno. Je ne suis pas le président de Benno. Je suis responsable, ou un des responsables de la Ligue démocratique. Dans ce parti, nous sommes en train d'évaluer, et je le répète, nous allons évaluer jusqu'y compris notre compagnonnage avec Benno Bokk-Yakaar. C'est pas sûr que vous retrouviez au sein de Benno. Je ne sais pas ce que la Ligue démocratique va décider. Mais moi, mon vœu personnel, c'est que l'opposition, dans toutes ses formes d'organisation, soit majoritaire à l'Assemblée nationale. Moi, c'est ça que je dis. Je ne dis pas Benno. Là, vous ne rejoignez pas. Non, oui, moi, je ne dis pas Benno. Je ne dis pas Benno. Lui, il dit qu'il ne souhaite pas que Benno soit majoritaire à l'Assemblée nationale. Oui. Moi, je ne dis pas que je souhaite que Benno soit majoritaire. Je souhaite que Benno et d'autres partis de l'opposition soient majoritaires à l'Assemblée nationale. Pas seulement Benno. Et mon objectif, c'est de renforcer le pôle de gauche dans lequel mon parti est, mais d'aller au-delà et d'avoir un front large qui soit en mesure de faire face au régime de Bassirou Diomaye Faye. Parce que nous sommes en démocratie. Il ne faudrait pas qu'il y ait un unanimisme dans ce pays-là. Il faudrait que nous ayons une forte opposition, de la même manière que nous devons avoir des médias libres, forts, pour jouer un contre-pouvoir. Parce que si nous n'avons pas une forte opposition, si nous n'avons pas des médias forts pour jouer le rôle de contre-pouvoir, ces gens-là qui sont arrivés au pouvoir et que nous avons pratiqué pendant qu'ils étaient dans l'opposition, nous savons de quelle nature ils sont. À moins qu'ils changent, ils ont été suffisamment dictateurs. Ils ont été suffisamment adeptes de la pensée unique. Mais mon cher Mbo, Alimou, tout le monde se souvient en 2019, quand RFM et d'autres organes étaient en train de donner les résultats favorables à Macky Sall, les leaders de PASTEF ont tenu une conférence de presse. Idrissa Seck aussi. Hein. Et Idrissa Seck, ils ont demandé aux médias d'arrêter. Et ils ont menacé RFM. Mais en 2024, le même procédé a été repris. Les médias ont donné les résultats. RFM a donné les résultats. Oui, mais comme les résultats étaient à leur faveur, ils n'ont rien dit, ils n'ont menacé personne. Alors que depuis 1993, à chaque fois qu'on termine une élection dans ce pays, les médias donnent les résultats à partir de 20h parce que les résultats sont publiés devant les bureaux de vote. Donc ces gens-là qui sont arrivés au pouvoir, à moins que le pouvoir les change, nous savons de quelle nature ils sont. Donc il nous faut, et c'est moi ma préoccupation, travailler à avoir un large front. Et je lance cet appel-là à l'ensemble des partis d'opposition, à avoir un large front au-delà de nos préférences idéologiques pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Ou à défaut d'avoir une majorité, avoir des groupes parlementaires qui sont en mesure de contrecarrer et de contrebalancer le pouvoir. C'est important pour la démocratie. Je finis. Moi, je ne fais pas le bilan de Macky Sall. Le peuple l'a déjà fait. Mais quoi qu'on en dise, la cherté de la vie, tout le monde constate le coût de la vie est élevé pour les Sénégalaises et les Sénégalais. Mais honnêtement, nous devons également constater que de 2012 à 2019, dans ce pays, aucun prix d'aucune denrée de nécessité a augmenté. Je dis de 2012 à 2019. Mais l'augmentation des prix a commencé avec la pandémie de la Covid et s'est aggravée avec la crise ukrainienne. Ce n'est pas seulement au sens justifié. Ce n'est pas seulement au Sénégal qu'il y a quand même le coût de la vie qui est élevé. Ça, il nous faut également éviter de tromper les Sénégalaises et les Sénégalais. La justice. Là également, je pense qu'il y a beaucoup de préjugés. C'est vrai que la justice n'est pas exempte de reproches. Nous-mêmes, nous avons fait des reproches à la justice depuis très très longtemps. Mais si on prend la dernière période, quand même, la justice a joué un rôle qu'il nous faut saluer. Mais le tribunal de Ziguinchor a donné raison à Ousmane Sonko. Le tribunal de Dakar a donné raison à Ousmane Sonko. Mais combien de fois l'État du Sénégal a été débouté par des tribunaux, par des magistrats? Mais si on prend les 3 derniers mois, de décembre à
2023 à mars 2024. Mais je crois que tout le monde peut se rendre compte que nous avons dans ce pays-là des magistrats indépendants. Moi, je ne voudrais pas que nous jetions l'anathème sur l'ensemble de la justice. Que ce soit au niveau de la presse, au niveau des enseignants, au niveau de dans tous les corps, il y a des gens vertueux comme il y a des brebis galeuses. Okay. Il n'est pas juste de généraliser et de vouer aux gémonies la justice de notre pays. Parce que sans cette justice, aucune alternance n'aurait été possible. Et je rends hommage à nos magistrats, à la justice qui a permis ce que nous avons réalisé dans ce pays-là. C'est vrai maintenant, toute œuvre humaine étant perfectible, il nous faut de plus en plus perfectionner la justice, perfectionner le système électoral et perfectionner la démocratie sénégalaise. Un dernier mot sur ceux qui ont voté pour Diomaye. Il n'y a pas nécessité de faire preuve de méchanceté. Moi, je pense que la LDA a été un des premiers partis à féliciter Diomaye. Parce que quelqu'un qui est élu au premier tour avec plus de 54%, bon, quand même, c'est important. Et c'est le peuple souverain qui en a décidé. Mais dans ce vote-là, moi, je suis sûr que les 54% de Diomaye ne sont pas tous des votes d'adhésion. Il y a eu des votes de rejet. Parce que c'est vrai, notre régime de Benno Bokk Yakaar a commis des erreurs. Je pense que la manipulation dont les jeunes ont été victimes également, je crois que tout le monde le sait. Parce que, et c'est par là que je termine, cher Mbo, de 2021 à 2023, on a vu ce qui s'est passé dans ce pays-là. Les gens de PASTEF ont passé tout le temps à manipuler la jeunesse, à intimider les forces de l'ordre, à intimider les journalistes, à vouloir imposer dans ce pays ce contre quoi tu t'es toujours battu, c'est-à-dire la pensée unique. Et on ne peut pas accepter dans ce pays-là qu'il y ait quand même la pensée unique. On s'est battu dans nos pays pour qu'il y ait la démocratie. Et je pense que nous devons aller dans ce sens. Merci beaucoup, doyen. Et puis on passe, oui. Moi, je voudrais quand même le redire avec beaucoup de force et de conviction. L'histoire doit toujours servir de boussole pour permettre au présent d'être bien compris, mais surtout également pour pouvoir baliser l'avenir. Quelle que soit l'analyse qu'on peut faire, on ne peut pas passer sous silence ce que le régime de Benno Bokk Yakaar avec à sa tête Macky Sall a fait pendant 12 ans. Absolument. Et dont vous êtes comptable. Absolument. Il faudra le dire pour que cela ne puisse plus jamais se répéter. Oui, Benno n'a pas un bilan élogieux en termes de la justice. Personne ne peut nier cela dans ce pays-là. L'instrumentalisation de la justice sous le régime de Macky Sall a atteint des proportions jamais égalées dans ce pays-là. Jamais. On n'a jamais... Non mais, je prends comme exemple 3 leaders d'opposition très célèbres. Khalifa Sall a été condamné d'une manière injuste avec une instrumentalisation de la justice. Karim Wade, j'arrive, Moussa, je vous ai écouté. Karim Wade a fait l'objet d'une condamnation dans le cadre de... J'arrive. Karim Wade a fait l'objet d'une condamnation dans le cadre de la CREI, en sachant... Mais j'arrive. Je pense que j'ai eu l'aimabilité d'écouter. Dans le cadre d'une liste où il n'était pas seul, où sont passés les autres, où sont passés les autres. Voilà, Ousmane Sonko a été victime d'une condamnation taillée sur mesure et que absolument rien ne justifiait. Le président Diomaye lui-même a fait l'objet d'une condamnation sur la base d'une publication que chaque jour des Sénégalais lambda ne font. Mais je veux dire que c'est non, même pas mise en prison, prise en otage. C'est ça la vérité. Mais on a vu aussi le poste qu'il a fait. Oui, mais j'ai dit c'est une prise d'otage dans un pays démocratique. Ce sont des choses qui arrivent et qui continueront d'arriver. Moi, mon problème, ce n'est pas qui. Magistrat, c'est acceptable. Ce n'est pas de l'outrage à magistrat. Le président Macky Sall lui-même en a fait pire. Le président Macky Sall n'a pas voté en 2012 sans carte d'identité. À Fatick, en forçant les bureaux de vote. L'histoire est là encore une fois de plus. Ça veut dire qu'il a fait en forçant des bureaux de vote. Et pourtant, à l'époque, personne n'a parlé d'outrage par rapport aux agents assermentés qui étaient préposés dans ces bureaux de vote. Donc, il nous faut revenir aujourd'hui à la réalité en comprenant que le peuple sénégalais a choisi d'une manière démocratique d'installer un nouveau régime. Quelles sont les perspectives, Alimou? Moi, je préfère toujours m'inscrire en termes de perspectives. Du côté de Tahaou, quelles c'est quoi sont les perspectives? Non, pas du côté de Tahaou, d'abord du côté du régime. Parce que du côté de Tahaou, le peuple sénégalais a montré qu'il
faisaient confiance à Diomaye président. Oui. Ils ont accordé leur suffrage au président Diomaye qui aujourd'hui incarne la magistrature suprême. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est que nous qui nous sommes toujours battus contre le régime de Benno Bokk Yakaar en considérant que ce régime foulait du pied. Mais aujourd'hui, Youssou Mbow, pratiquement... ce régime n'est plus au pouvoir. Oui, non mais j'arrive. C'est parce qu'ils ne sont plus au pouvoir que nous voulons que le peuple sénégalais puisse comprendre que ces gens, s'ils revenaient un jour au pouvoir par le biais même des élections législatives, ils feront pire que ce qu'ils ont fait pendant 12 ans dans ce pays-là. C'est quand j'ai dit que nous autres, il nous faut comprendre avec beaucoup de lucidité qu'est-ce qui s'est passé et quelles sont les perspectives à dégager. La première perspective à dégager, et c'est un appel que je lance à toutes les formations politiques qui se sont battues contre le régime de Macky Sall, c'est l'union sacrée autour de Diomaye président. L'union sacrée. J'assume. Je suis un homme qui assume ses prises de position. J'ai dit, c'est Youssouf Mbow, secrétaire général du mouvement Rassure, qui le dit. Vous savez, la transhumance, c'est lorsque vous faites dans l'entrisme, ou vous faites un appel du pied. Mais c'est un appel du pied, là. Ce n'est pas un appel du pied pour avoir un poste de responsabilité, c'est un appel du pied pour renforcer nos institutions et éviter que ce que le Sénégal a vécu en pire ne puisse plus jamais. Oui, mais pourquoi rester dans une opposition? Rester dans l'opposition, c'est côtoyer ce que nous avons toujours combattu lorsqu'on était, nous, dans l'opposition. Vous pouvez faire votre part du travail. Non, mais vous savez à quoi faire une autre part de travail si réellement il peut y avoir des convergences de vues. Vous oubliez une chose extrêmement importante. Convergences avec non, mais j'ai dit que moi, je n'ai pas à avoir des convergences de vues avec des gens. Avec la LD? Non, la LD est comptable de tout ce que le président Macky Sall a fait en 12 ans. Oui. La LD est comptable. Oui. Vous ne pouvez pas. Tu préfères aller avec Diomaye? Non, mais parce que au moins avec eux, nous avons construit Yewwi Askan Wi. Oui, mais ça a été cassé. Mais ça a été cassé. Oui, ça a été cassé. Mais d'accord, oui. La LD était avec des partis qui, avec lui, ont construit des coalitions et qui ont été cassés. Voilà. Donc, ce qui fait que... Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Vous voulez nous dire que vous pourrez être amené à travailler avec Diomaye? C'est ce que vous voulez nous dire? Mais Diomaye n'est pas un monstre. Je pose une Diomaye question. n'est pas un extraterrestre. Diomaye incarne aujourd'hui la légitimité. Non, mais transhumer vers où? Pourquoi vous parlez de transhumance? Moi, je vous parle de convergence de vues politique. Et je ne vous parle pas de... avant qu'il n'arrive au pouvoir. Non, mais je parle de convergence de vues politiques pour des perspectives. Alimou, on ne transhume pas lorsqu'on parle de perspectives. Je parle des prochaines élections. C'est lui qui a évoqué les prochaines élections législatives à venir. Il a parlé des prochaines élections législatives. J'ai dit que je préfère nous refaire vivre, faire revivre Yewwi Askan Wi en y ajoutant Yewwi Askan Wi taxawaat ak taxawu askan bi. En faisant revivre cela, ce projet de société qui nous a liés et qui nous a toujours liés, que d'aller dans une opposition avec des gens qu'on a toujours combattus. C'est ça la cohérence. Ousmane Sonko va l'accepter? Moi, je parle après pas tout ce que vous avez vécu encore une fois, l'analyse que je fais se situe au-delà des personnes. Ce n'est pas un problème de Sonko, ce n'est pas un problème de Khalifa Sall. J'arrive, ce n'est pas un problème de... Oui, j'arrive, j'ai dit, ce n'est pas un problème de Sonko, ce n'est pas un problème de Khalifa Sall, c'est un problème d'abord de vision. Nous avons partagé la même vision. La même vision, nous l'avons partagée et qui nous a amené à avoir aujourd'hui... Oui, non, j'arrive. Encore une fois, on les a accusés, nous aussi, d'être des tyrans. On les a accusés, nous aussi, d'être des tyrans. Il l'a dit tout à l'heure. Combien de fois, nous, dans nos débats, on a considéré que le PASTEF était une formation politique tyrannique? Pourquoi? Parce qu'ils veulent imposer la pensée unique. Et malgré tout... Non, mais j'ai dit que... Parce que ce sont des parce que ce sont des contradictions. Vous savez, il y a deux sortes de contradictions, sans être marxiste. Il y a des contradictions secondaires et il y a une contradiction principale. Oui. Aujourd'hui, la contradiction... La cohérence dans tout ça. La cohérence, c'est que nous avons combattu un système pendant 12 ans. Ce système a mis à genoux et nos institutions et la République et tout ce que ces pays-là comptent en termes de symboles. Personne ne peut nier ça. Du jour au lendemain, je ne peux pas me retrouver autour d'une table avec des hommes et des femmes qui ont incarné cela et vouloir dire qu'avec eux, on passe l'éponge et on refait rebolote. Oui, j'ai dit qu'on ne peut pas le comprendre. Ça veut dire qu'avec le PASTEF, et que les gens le veuillent ou pas, nous avons quand même combattu ensemble un régime. Parti que vous qualifiez de tyrannique? Non, j'ai dit qu'ils ont qualifié les autres d'autres choses. Mohamedou, vous savez, en politique,
les gens se lancent des flèches. Vous ne pouvez pas, sur la base de détails, vous agripper et oublier l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est quoi? L'essentiel aujourd'hui, c'est comment faire face à la cherté de la vie. L'essentiel, c'est aujourd'hui, c'est quoi? C'est comment avoir un système éducatif performant qui puisse sortir notre pays de là où nous sommes aujourd'hui. L'essentiel, c'est quoi? C'est toute cette jeunesse désœuvrée qui ne travaille pas et qui ne cherche que de l'espoir. Comment redonner de l'espoir à cette jeunesse? L'essentiel, c'est quoi? C'est cette justice-là que le Benno a mis à genoux. Comment redorer le blason de cette justice? L'essentiel, c'est quoi? C'est comment faire pour qu'on puisse arriver à une souveraineté alimentaire qui va mettre notre pays, évidemment, à l'abri et qui mettra que les Sénégalais mangeront à leur faim. L'essentiel, c'est comment protéger nos ressources naturelles afin que ces ressources-là ne puissent pas tomber entre les mains de quelques individualités et profiter à notre pays. L'essentiel, c'est comment... Non, mais j'arrive, c'est important. Et je te parle, c'est ça l'essentiel. Je n'ai aucun complexe, moi, à dire le fond de ma pensée. Le fond de ma pensée, que ce soit même si Khalifa Sall était président de la République, j'allais profiter d'une tribune pour faire la même proposition. Vous avez fait cette proposition à Khalifa Sall et qu'est-ce que vous avez répondu? Vous savez, les propositions, on attend notre évaluation pour en faire. En évaluant, je demanderai à ce que Khalifa Sall ne ferme pas la porte à une éventuelle retrouvaille avec toute la famille de Yewwi Askan Wi. Et que Yewwi Askan Wi ne ferme même pas la porte au PDS qui a accompagné le projet et qui n'était pas membre de Yewwi Askan Wi. Vous savez, Mohamed, à un moment donné de la vie d'une nation, il faut savoir se passer des détails et aller vers l'essentiel. Si réellement l'essentiel, c'est le développement de notre pays, l'essentiel, c'est aider le président sans aucune hypocrisie à réussir le projet et à redonner de l'espoir à notre peuple, nous devons quand même nous élever autour à la dimension de nos rangs. D'accord. Moi, je pense quand même que l'essentiel, ce n'est pas de sauver, ce n'est pas d'aller avec le président. L'essentiel, c'est de sauver le Sénégal, l'essentiel, c'est de sauver la démocratie sénégalaise. Et quand on va en compétition, il faut quand même assumer le résultat que le peuple souverain vous affecte. Tahawa a été aux élections, ils n'ont pas eu 3%. Ils ont eu 2, La LD n'a même pas été en compétition. Oui. La LD a fait du langamou. Oui. Nous, au moins, on a eu le courage d'aller et à la rencontre des Sénégalais et de leur dire nous vous soumettons un projet. Non, la LD n'a même pas fait ça. J'ai salué ça. Voilà. Il ne faut pas minimiser. Oui. Je ne minimise pas pourtant. Sois plus attentif. Nous nous connaissons quand même. Sois plus attentif. Moi, j'ai rendu hommage à Khalifa. Je vous connais très bien. Ceux qui sont à Tahaou, je crois que les 80% pour avoir cheminé avec eux. J'étais en train de dire que le projet que vous avez présenté au peuple souverain, le peuple l'a rejeté et vous n'avez pas eu 3%. Pour dire simplement ceci, je t'en prie. Pour dire simplement que c'est le projet qui a été présenté par Pastef, Bassirou et Sonko, qui ont eu l'aval du peuple sénégalais. Ils ont applaudi à presque 55%. Moi, je pense que ce qui est cohérent, le peuple nous demande, nous, qui sommes vaincus, d'aller à l'opposition. Voilà. C'est vraiment la lecture, c'est ça qui est cohérent. Parce que si à chaque fois, au terme d'une élection, les vaincus se retrouvent avec les vaincus, ça tue la démocratie, mon cher. Vous savez, je peux terminer, j'ai eu l'amabilité de vous écouter. Non, j'arrive, c'est qui tue la démocratie. Je vous ai écouté. C'est deux démocratie qui se sont toujours combattus. Moi, je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Laissez terminer, s'il vous plaît. Je vous ai écouté. C'est-à-dire que même si on ne se retrouve pas dans une forme d'organisation, c'est en train de dire, nous pouvons avoir un front, l'ensemble des partis d'opposition. Si maintenant, à toute l'opposition de se si maintenant, Youssou, si maintenant tu refuses d'aller avec Benno, et tu préfères aller avec ceux qui ont la pensée unique, que tu as combattu. Non, c'est toi-même qui as dit que ces gens-là, c'est des personnes qui ont la pensée unique. Et c'est parce qu'ils sont arrivés au pouvoir, tu oublies qu'ils sont partisans de la pensée unique et tu veux vouloir jouir du pouvoir. Ça, je suis au regret de vous dire, ça sera tant pis pour toi. Mais Youssou, la justice sénégalaise n'a pas besoin qu'on redore son blason. Soyons quand même plus sérieux, je m'excuse de le dire.
Mais cette justice-là, est-ce que vous pouvez quand même... Mais combien de fois l'État du Sénégal a été débouté par la justice sénégalaise? Combien de fois? Combien de fois l'État du Sénégal a été débouté par la Cour de la CEDEAO et a refusé de se plier? Mais pourtant, combien de fois? Tu étais plus calme que ça, oui, bon, tu étais plus calme. D'habitude, je regrette. Je le suis. La liste des 25 de la CREI, nous avons toujours demandé que l'ensemble des 25 soient jugés. Et aussi, on est au regret de constater que ce n'était pas le cas. Mais bref, personne ne peut me faire croire que dans ce pays-là, nous avons un problème de justice. Elle n'est pas parfaite. Mais il n'est pas question de vouloir perdre du temps à redorer le blason de la justice. On peut la perfectionner, mais le Sénégal n'a pas un problème de démocratie. Le Sénégal n'a pas un problème de justice. Le Sénégal a un problème de chômage, a un problème de cherté de la vie. Je suis entièrement d'accord. Mais ne mettez pas l'accent sur la justice. Et quand Macky Sall a voté au début des années 2000, sans carte d'identification, je ne sais pas moi, à Fatick, ce n'est pas parce que Macky Sall a fait un mal qu'aujourd'hui on peut justifier le mal que quelqu'un fait parce que quelqu'un d'autre l'aurait fait. C'est-à-dire que le mal ne devient pas un bien parce que quelqu'un d'autre l'a fait. Ce qu'il a fait était condamnable, ce que les autres ont fait également est condamnable. Dans cette affaire-là, moi, je pense qu'il nous faut laisser Diomaye et son groupe gouverner. Il ne faut pas faire de la transhumance sous telle ou telle autre forme. Personne n'a parlé de transhumance. Il nous faut assumer le rôle et la place que le peuple souverain nous a confié. Le peuple souverain a rejeté nos offres politiques. Pour Amadou Ba, il n'y a eu que 35% qui étaient d'accord. Pour Khalifa, ça n'a pas fait 3%. Assumons ce rôle. Allons dans l'opposition. Il ne s'agit pas de sauver Bassirou Diomaye Faye. Il ne s'agit pas de sauver son régime. Il s'agit de sauver la démocratie sénégalaise. Il s'agit de faire ancrer davantage la démocratie sénégalaise. Et cette démocratie a besoin à la fois d'une majorité qui gouverne et d'une opposition responsable, digne, qui assume ses responsabilités. Alors, donc, on va avancer un peu. Hein, et nous sommes dans ça. Dioyanti, le nouveau slogan donc des nouvelles autorités, Diomaye Sonko, qui fixe ainsi les limites de leur cadre d'action, dans le cadre évidemment des politiques publiques. Un petit mot sur ça? C'est un slogan, Mohamedou. Vous me permettrez déjà d'apporter un élément d'éclaircissement. On va évoluer un peu. Mais je voudrais dire, avant d'arriver à ce slogan... 10 secondes, s'il vous plaît. 10 secondes, même en respirant, on épuise nos 10 secondes. Donc je voudrais... Non, ce ne sera pas long. Vous êtes en train de me retarder. Je voudrais dire, et c'est extrêmement important que j'apporte cette précision, personne n'a parlé de transhumance. Nous avons combattu la transhumance comme jamais des gens ne l'ont combattu dans ce pays. Pendant 20 ans, nous avons eu la dignité de rester dans l'opposition. Moi, depuis 20 ans, je suis dans l'opposition. Depuis 2004, je suis dans l'opposition. Il était beaucoup plus simple pour nous. J'espère que tu n'es pas fatigué quand même. Je ne suis pas fatigué parce que j'ai un métier. Et j'ai fait... Non, fatigué d'être dans l'opposition, je veux dire. Non, j'ai un métier et j'ai un métier très noble. Et que nous partageons ensemble. Que nous partageons et qui me passionne. Absolument. C'est pourquoi il est hors de question pour moi de parler de transhumance. Très bien, mais je parle de cohérence et de logique. Et je voudrais qu'on me comprenne. Ce qui serait cohérent et logique, c'est de rester dans l'opposition. Pas du tout. Mais pas dans l'opposition, Alimou. Oui, mais vous m'avez vu ici dans votre studio avoir un débat de contradiction avec les gens de Benno. Je ne peux pas, moi, imaginer une seule fois. J'arrive, je comprends. Oui, mais Moussa, laisse-moi s'il te plaît terminer. Même si des lignes peuvent bouger, Mohamedou, je ne peux pas, moi, pendant 12 ans, combattre un système, revenir un jour autour d'une table, juste parce que nous voulons avoir une majorité à l'Assemblée nationale, me mettre avec ces gens. Vous pouvez aller avec d'autres quand même. Non, avec d'autres, répondez à la question. On va évoluer, on n'a plus beaucoup de temps. Oui. On va évoluer sur le Jubal et Dioyanti, le nouveau slogan Diomaye. Ça vous rassure? Je ne voudrais pas que ça soit juste un slogan, parce que nous avons connu la patrie avant le parti. Et nous savons tout et nous avons tout ce que ça a donné. Ça a donné l'entrisme dans le gouvernement de beaux-frères. Mansour Faye s'est retrouvé avec un hyper ministère des infrastructures et avant cela du développement communautaire. Nous avons vu l'entrisme également de son frère qui a également eu à occuper des postes de responsabilité et nous avons également constaté ce que ce système-là a donné avec ces slogans qui n'étaient qu'un slogan de façade. Donc moi je préfère, lorsqu'on nous parle de Jubbanti et Dioyanti, il faudra aussi que New York quartier ak Djeriñ Askan Bi. Parce qu'en dernier ressort, tous ces slogans est beau. Mais quelles sont les retombées pour le peuple sénégalais? Alimou, qu'est-ce que le peuple a besoin?
c'est que lorsqu'on est malade, c'est qu'arriver dans un hôpital, que l'on puisse avoir des soins de qualité qui permettent au malade de pouvoir rentrer chez lui. Mohamedou, qu'est-ce que l'élève et le parent d'élève ont besoin? C'est d'une éducation de qualité qui puisse permettre à leur progéniture de pouvoir demain faire face aux défis du moment. Qu'est-ce que l'agriculteur a besoin? Quels que soient les slogans, l'agriculteur n'a besoin que de deux choses: que l'État puisse l'accompagner, afin que les intrants de qualité, qu'il puisse en disposer pour pouvoir affronter les récoltes. Il a besoin d'engrais de qualité, il a besoin qu'on mette à sa disposition un certain nombre de matériaux qui vont faciliter ses tâches. Et c'est un appel que je fais, parce que le monde agricole, je suis issu de ce monde agricole et je considère que quelles que soient les politiques qui seront mises en place, quels que soient les slogans qui vont être développés, si on n'aide pas les agriculteurs, ce sera véritablement du chimère. Alors donc, l'autre élément qui est extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, on fait face à une jeunesse qui est en déperdition, il l'a dit, qui manque carrément de repères. Au-delà de ces slogans, il faut redonner de l'espoir à cette jeunesse sénégalaise qui ne demande qu'une seule chose: qu'on leur ouvre des opportunités. Heureusement, le secteur privé s'est employé à accompagner et à aider. C'est à l'État d'accompagner et d'appuyer encore davantage le secteur privé pour que les jeunes puissent retrouver du travail, mais surtout faire aussi dans l'auto-emploi en entrepreneur. Alors Moussa Sarr, une question pour vous. Diomaye et Sonko qui veulent engager des réformes, mais il se trouve que, certains le disent, certains ministres disent, ils soutiennent que ça risque d'être compliqué dans la mesure où les finances publiques sont au rouge. C'est vous qui êtes désigné là. Je ne sais pas si les finances publiques sont au rouge. En tout cas, je ne le sens pas. Mais ils sont arrivés au pouvoir en mars 2024. Ce qui est attendu d'eux, surtout dans le domaine des finances, c'est de faire une évaluation. Je pense que ce qui serait bien pour eux et pour l'ensemble de la population, c'est qu'ils nous disent clairement ce qu'ils ont trouvé. Ah oui, il y aura un état des lieux. Je crois que c'est ça. Donc j'attends de voir l'état des lieux pour me prononcer là-dessus. Est-ce que les finances sont au rouge? Apparemment, ils préparent les Sénégalais à des lendemains difficiles. Mais ça, ils l'ont même dit d'ailleurs. Bon, oui, ils ont dit. Mais dans tous les cas, moi, ce que je retiens, c'est que de 2021 à 2024, ils ont vendu un projet aux Sénégalais et les Sénégalais ont acheté à plus de 54% ce projet. Et apparemment, le projet était bien ficelé et tout était prêt. Mais on constate qu'une fois au pouvoir, on se rend compte que ce qu'ils appellent pompeusement projet, rien n'est élaboré. La preuve, au Conseil des ministres du 9 avril, le président de la République a indiqué 5 orientations majeures, dans lesquelles, d'ailleurs, curieusement, je n'ai pas vu la santé. Et je pense quand même que la santé doit être une orientation majeure. Vous lisez le communiqué du Conseil des ministres, il a indiqué 5 orientations majeures au gouvernement. Et dans les 5 orientations majeures, il n'y a pas la santé. Ce qui m'a paru quand même assez bizarre dans ce pays-là. Parce qu'il parlait justement du fait que quand les Sénégalais sont malades, ils veulent se soigner. Mais si la santé n'est pas une orientation majeure, je pense que nous allons vers des difficultés. Et je voulais le souligner et reliser le communiqué. Rien n'est dit sur la santé. Mais et justement, oui, mais quand même les 5 majeurs, les 5 axes majeurs, les 5 orientations majeures. On a parlé de l'emploi, on a parlé de l'école, on a parlé de la jeunesse. La santé a sa place dans ce premier point. Et alors, il demande au Premier ministre et au gouvernement de finaliser sous forme de plan d'action ces 5 orientations majeures en fin avril. Donc, on attend pour voir ce qui va apparaître en fin avril en termes de plan d'action pour remplacer le PSE. Mais justement, d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Il n'y a que le plan Sénégal émergent a été remplacé aujourd'hui par le projet. Oui. Et ça m'a fait tellement rire. Ça m'a fait tellement rire. Qu'est-ce que vous en dites? Ce qui m'a fait rire, c'est que Macky Sall est allé aux élections de 2012 avec un programme électoral Yonou Yokuté. Absolument. Et une fois qu'il est arrivé au pouvoir, ce programme électoral a été remplacé par le plan Sénégal émergent. À l'époque, j'étais directeur de cabinet du ministre de l'Urbanisme, la camarade Khoudjambaye, et l'équipe qui élaborait le PSE a envoyé une délégation au ministère. Et on en a parlé. Donc, le PSE a remplacé le Yonou Yokuté qui était un programme électoral. Chez eux, le projet qui était un programme électoral, tout le monde pensait que c'était assez élaboré, suffisamment ficelé, continue au pouvoir. Et ça va remplacer le PSE. Mais il faut faire attention à quelque chose. Nous avons regretté d'ailleurs que le PSE a été élaboré, ça a donné des résultats. Parce qu'incontestablement, dans ce pays-là, personne ne peut nier les résultats, les réalisations tangibles du PSE. Personne. En termes d'équité territoriale, en termes d'équité sociale,
en termes de réalisation à gauche et à droite, en termes de masse salariale, en termes d'énergie. Parce qu'en 2012, quand Macky Sall héritait le pouvoir de Wade, il n'y avait presque pas de courant dans ce pays-là. Vous vous souvenez? Le 27 juin 2011, il y a eu les émeutes de l'électricité. Donc, eux, ils sont arrivés au pouvoir, ils n'ont pas de problème d'électricité. Ils n'ont pas de problème d'infrastructure. Le pouvoir que Macky Sall, le Sénégal de 2024, est plus favorable que le Sénégal de 2012. Donc, Macky Sall a hérité d'un pays qui était beaucoup plus difficile que le pays que Diomaye Faye a hérité en 2024. Ça, incontestablement. Donc, le PSE a fait des résultats. Maintenant, il aurait fallu qu'en discutant du PSE, en élaborant le PSE, qu'il y ait eu peut-être des discussions avec toutes les forces vives pour qu'il y ait quand même, au niveau des fondamentaux des politiques publiques, qu'il y ait un consensus. Malheureusement, ça, on l'a regretté à l'époque du PSE. Et c'est ça qui continue également avec le projet. Parce que le projet, personne ne sait qui a élaboré le projet. Peut-être c'est quelques 4-5 illuminés qui se sont regroupés dans un salon et qui ont élaboré le projet. Lui-même, qui semble défendre aujourd'hui, il ne connaît rien du projet. Peut-être qu'il a eu une lecture du projet comme toi et moi. Mais qui a élaboré le projet? Ils sont élus, ils sont au pouvoir. Ils doivent rompre avec le populisme, ils doivent rompre avec la posture qu'ils avaient dans l'opposition. Je pense qu'ils auraient dû appeler des concertations autour de ce qu'ils appellent pompeusement le projet, où les forces vives discutent et qu'on soit d'accord sur les fondamentaux des politiques publiques qui vont nous gouverner. Et je termine par là. Vous allez vous remarquer d'ailleurs, les projets du PSE qui sont en cours d'exécution, les projets du PSE dont le financement est bouclé, ils ne vont pas mettre une croix là-dessus. Ils vont les poursuivre, j'espère bien. Parce que le PSE est en train d'exécuter des projets. Il y a des projets qui sont en exécution, qui sont en état d'exécution. Il y a des projets dont le financement est bouclé. Je pense que ces projets-là, on ne va pas mettre un trait là-dessus, sous prétexte qu'on va mettre en avant le projet. Et si ce projet-là était suffisamment bien élaboré, si les gens-là avaient un projet sérieux, comme ils le prétendent, aujourd'hui, ils seraient en train de dérouler. Parce que comme il l'a dit, ils ont promis de l'emploi aux jeunes, les jeunes attendent. Les gens sont en train d'attendre. Ils ont promis une agriculture, les gens attendent. Et ce qui m'a également paru curieux et que je n'ai pas vu, les inondations, il faut également qu'on en parle. Il n'y a même pas un secrétaire d'État chargé des inondations. Alors que ça coupe dans ce pays-là. Et vous savez ce que Macky Sall a fait en 2012. Et je le rappelle parce que je l'ai vécu, j'étais au ministère de l'Urbanisme. Nous avons, en septembre 2012, élaboré ce qu'on avait appelé à l'époque le plan décennal de lutte contre les inondations. Et qui a donné quoi? Qui a fait des résultats incontestables. Et qui aller à Gounass, aller à Delefort, aller à Saint-Louis. Moi, je puisse quand même. C'est amoindri, oui. C'est amoindri dans la banlieue. Il n'y a même pas eu d'inondation. C'est amoindri. Moi, je suis dans une zone qui est inondable. Les gens passeraient comme lettre à la poste. Mais si, non, quand même bon. Moi, je voudrais revenir sur un certain nombre de points. Tu as le loisir de transhumé. Et c'est par là que je termine. Non, ne me dis pas ça. La lettre du président aux fonctionnaires. Dans le principe, nous sommes preneurs. Il faut appeler à la vertu. Nous devons avoir des corps, nous devons avoir des fonctionnaires vertueux. Mais il nous faut également que les dirigeants, et notamment les acteurs politiques, donnent le bon exemple. Vous savez, quand les gens commencent à transhumer, ça c'est un mauvais exemple que nous donnons aux fonctionnaires. La lettre, oui, mais ça ne suffit pas. Et il faut aller au-delà de la lettre. Les nouveaux qui sont arrivés au pouvoir, le nouveau pouvoir, qu'est-ce qu'il doit faire? Pour que tout le monde retrouve la vertu dans la gestion, au-delà de la lettre que je salue, il nous faut voir quels sont les facteurs qui amènent les Sénégalais à avoir des comportements déviants. Il y a beaucoup de facteurs. Oui, j'arrive. Et ces facteurs-là, il nous faut les identifier. Exactement. Pourquoi dans la presse? Pourquoi au niveau des inspecteurs des impôts et domaines, qui se partagent des millions d'ailleurs, ce qu'on appelle le fonds commun? J'espère qu'eux qui sont issus de ce corps-là, ils vont revenir sur les fonds communs. Au nom de quoi ils vont se partager des millions alors que les enseignants n'ont rien du tout. Alors, je termine par là. Voilà. Il nous faut identifier les facteurs qui amènent les Sénégalais à avoir des comportements déviants. Une lettre à elle seule ne suffit pas. C'est à eux de donner l'exemple. C'est aux responsables des acteurs politiques de donner l'exemple. C'est qu'on doit rester à sa place. Et la transhumance est un mauvais signal que nous donnons. Youssoumbou, très rapidement. Je voudrais, moi, le dire avec beaucoup de fermeté. Je souhaite très honnêtement que ce régime réussisse. Moi aussi, et haut la main. Moi aussi, je le souhaite. Dans mon cœur, il n'y a aucun atome, ni de jalousie, ni d'hypocrisie, ni de méchanceté. Chez moi aussi. Et je considère que mon vœu le plus cher, c'est que le projet tel que Diomaye et tous ceux qui l'ont accompagné puissent le réussir tout le temps pour le bien
de ce peuple-là. Sur le projet et le plan Sénégal émergent. Vous savez, le plan Sénégal émergent a été élaboré par le président de la République Macky Sall. Le projet par le PASTEF. Nous, humains, eau et la terre. Mais l'ALD n'a jamais rien élaboré. Si. L'ALD n'a jamais rien élaboré. J'arrive. L'ALD n'a jamais rien réalisé. Non, je parle pas de 93. Répondez à la question. Non, je ne peux pas que des gens autour du micro se mettent à critiquer en oubliant qu'ils n'ont été que des partis yobalem. Non, quand même. Une formation politique qui n'a pas le courage d'aller concourir pour avoir des suffrages. Comment cette formation peut aujourd'hui, ici, dire que le projet n'existe pas, ou bien dans tel problème ou tel autre problème dans le projet. Pour ça, il faut d'abord, avant de donner des leçons de morale, il faut d'abord avoir le courage de se présenter à des élections et d'avoir au moins sur la question, s'il vous plaît, sur la question, très rapidement, allez-y. On a juste une minute sur la question. L'État est une continuité. Sur ce point-là, oui, sur ce point. On ne peut pas faire table rase de tous les programmes qui existent. J'en cite un et qui, moi, me tient particulièrement à cœur, vu que l'agriculture, je l'inscris au cœur des préoccupations. Vous avez la stratégie nationale de souveraineté alimentaire. La stratégie nationale de souveraineté alimentaire, mais c'est 2024-2029. Qui va passer sous silence ou remettre en cause cette stratégie nationale? Ça veut dire que même si on fait une réorientation des ressources allouées dont l'État dispose, mais c'est normal, mais il y a des projets ficelés et déjà qui sont en cours d'exécution, il va falloir donc les terminer. En termes de réalisation, 2012, quel était le budget du Sénégal? C'est 107 milliards. C'est 107 milliards. En 2024, on a un budget de 7 000 milliards. Entre 107 milliards et 7 000 milliards, lorsqu'on se gargarise d'avoir fait telle ou telle autre réalisation, on passe sous silence l'augmentation considérable du budget que le président ou le régime passé a eu à avoir. C'est pourquoi je le répète. Le Sénégal aujourd'hui doit aller et faire focus sur l'essentiel. On ne peut pas parler de transhumance pour tous les Sénégalais. Courageux, qui considèrent qu'ils doivent être conséquents avec eux-mêmes. Que personne ne divertit qui que ce soit, ceux qui veulent et qui ont toujours combattu le régime de Macky Sall, ils peuvent aller défendre et s'allier avec le régime actuel et essayer de voir comment avoir une majorité conséquente à l'Assemblée nationale afin de pouvoir quand même développer. Merci beaucoup. Il y a un complexe à faire. Absolument. C'est fini. Merci beaucoup à tous nos deux invités. C'était un débat passionnant avec. Restez dans l'opposition. Moi, j'ai toujours été dans l'opposition. S'il vous plaît. Donc nous avions comme invité à Youssoumo de Taxawu Sénégal et Moussa Sarr, donc membre de Benno Bokk Yakaar, qui est de la LD. S'il vous plaît. Porte-parole.